Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2329 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Manu Koné, le milieu français de l'équipe de Gladbach. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. N'oubliez pas qu'il devrait quitter son club en fin de saison. Il y a aussi Rafa, attaquant du côté du Benfica, attaquant portugais, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Inigo Martinez, défenseur de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 32 ans. N'oubliez pas que ce joueur devrait rejoindre l'équipe du Barça gratuitement en fin de saison. Il est en fin de contrat avec son équipe de Bilbao. Et il y a aussi Youssef Attal, le défenseur algérien de Nice, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de la Ligue des Champions et de la première demi-finale retour de la LDC. C'était hier entre les deux Milan, l'Inter contre l'AC Milan, et c'est l'Inter qui s'est imposé pour cet acte 2. Donc vous avez déjà gagné lors du match aller 2-0, une victoire 1-0 pour ce match retour hier soir, et du coup score cumulé 3-0 pour l'Inter Milan qui se qualifie logiquement pour la finale de la Ligue des Champions. Lautaro Martinez, l'unique buteur du match à la 74e minute de jeu. Donc les stats de la partie, donc c'est que l'AC Milan a un peu plus de possession de balle, 57 contre 43 pour l'Inter, mais l'Inter logiquement les gars s'impose. Donc là c'est Milan, ils ont peut-être gêné cette équipe de l'Inter au tout début de match. Ils ont essayé de marquer, ils n'ont jamais réussi à marquer ce but. Puis après l'Inter a laissé passer l'orage. Puis après ça a été la maîtrise totale de l'Inter Milan. Plus de 15 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. Et côté AC Milan, seulement 5 tirs. C'est en tout début de match, ils ont eu pas mal de frappes. Une frappe cadrée en début de match, l'arrêt d'André Onana. Puis après, ils n'ont rien eu d'autre à se mettre sous la dent cette équipe de l'AC Milan. Et du coup, c'est officiel, l'Inter Milan accède à la finale cette saison de Ligue des Champions. Félicitations à cette équipe. Donc la dernière fois qu'ils avaient atteint une finale de Ligue des Champions, ça remonte à 2010, ça fait 13 ans. Regardez l'équipe en 2010 où il y avait par exemple Zanetti, il y avait par exemple Samuel Eto'o, il y avait par exemple Wesley Schneider ou même Maicon qui est ancien défenseur brésilien maintenant. Voilà, cette nouvelle génération de joueurs du côté de l'Inter, eux aussi joueront une finale de Ligue des Champions. Et en 2010, les gars, ils avaient gagné cette finale de Ligue des Champions. C'était contre le Bayern Munich. Ils avaient gagné 2-0 lors de cette finale. Donc, ils avaient même fait le triplé. Ils avaient aussi gagné la Serie A et la Coupe d'Italie. Donc, on verra cette année, bien sûr, s'ils vont gagner, bien sûr, cette Champions League, cette équipe de l'Inter. Et ils vont disputer, là, c'est le 10 juin prochain. Donc, leur 6e finale de Ligue des Champions. Ils en ont déjà remporté 3 en 64, 65 et 2010. Ils ont perdu aussi 2 finales en 67 et 72. Donc là, on verra ce que ça va donner dans quelques semaines, bien sûr, à cette finale pour l'Inter Milan. Et l'Inter a remporté les 4 derbys disputés face à l'AC Milan en 2023. C'est vrai qu'il y a eu 4 derbys de Milan, on va dire, sur cette nouvelle année 2023. Donc le 18 janvier, c'était la Super Coupe, je crois, d'Italie. Et du coup, l'Inter avait infligé un 3-0 à l'AC Milan. Le 5 février dernier, c'était un match de Serie A, une victoire 1-0 de l'Inter. Là, lors du match retour de Ligue des Champions, 2-0 pour l'Inter. Et là, hier, le match, demi-finale retour, on va dire, parce que le 10 mai c'était plutôt le match aller. Donc le 15 mai, les gars, le match retour, une victoire 1-0. Donc on a que des victoires de l'Inter sur cette année 2023 contre le rival, on va dire, de cette équipe, l'équipe de l'AC Milan. Çalhanoğlu, ancien joueur de l'AC Milan, maintenant joueur de l'Inter Milan, il a dit, c'est incroyable. C'est un rêve, retourner à Istanbul pour une finale de Ligue des Champions dans mon pays, c'est incroyable. Je pense qu'on le mérite. Je suis très heureux. On a joué une incroyable Ligue des Champions cette saison et au final, tout peut se passer sur un match. On est plus qu'amis, on est une famille, on passe beaucoup de temps ensemble, il suffit de voir ce qu'il se passe sur le terrain. Donc voilà, il est très content, bien sûr, que Çalhanoğlu, on peut le comprendre. Quand une équipe accède à la finale de la Ligue des Champions, c'est que bien sûr ça a été une année réussie sur la scène européenne pour cette équipe de l'Inter. C'est pas lui, les gars, qui a été élu homme du match. Il a fait une belle partie, Çalhanoğlu, mais c'est pas lui. Il avait remporté lors du match aller ce prix d'homme du match. Mais pour le match retour, les gars, c'est ce joueur. Qui est ce joueur avec des tatouages? Voilà, c'est l'unique buteur, bien sûr, de la rencontre. C'est Lautaro Martinez qui est élu homme du match après ce Inter Milan AC Milan. Félicitations à l'attaquant argentin. Gros match de sa part. Et son but, les gars, donc il a marqué son 10e but en Ligue des Champions du côté de l'Inter. Martinez a désormais marqué autant de buts que Samuel Eto'o en Ligue des Champions sous le maillot de l'Inter Milan, avec son nouveau but hier inscrit en demi-finale retour de Champions League. Et Martinez adore jouer contre l'AC Milan. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à 8 buts contre les Rossoneri en 14 matchs. Il adore marquer contre le rival, on va dire, milanais, ce joueur Lautaro Martinez. Et quelle photo, c'est vrai qu'après avoir marqué son but, donc il est parti directement fêter son but avec les supporters de l'Inter, qui étaient nombreux, bien sûr, vu que ce match se joue à domicile. Bon, on sait que c'était dans le même stade, bien sûr, mais voilà, il y avait pas mal de supporters, bien sûr, de l'Inter Milan. Donc voilà, les magnifiques photos, bien sûr, de la célébration de Lautaro Martinez avec le cop, on va dire, de l'Inter. Et Martinez, les gars, pourrait devenir le 10e joueur masculin à remporter la Coupe du Monde et la Ligue des Champions au cours de la même saison. C'est qu'il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. 2021. Et là, il est en lice, on va dire, pour remporter la Ligue des Champions. Donc, il a 8 buts contre les Rossoneri en 14 matchs. Donc, il adore marquer contre le rival, on va dire, milanais, ce joueur Lautaro Martinez. Et quelle photo, c'est vrai qu'après avoir marqué son but, donc il est parti directement fêter avec les supporters de l'Inter, qui étaient nombreux, bien sûr, vu que ce match se joue à domicile. Bon, on sait que c'était dans le même stade, bien sûr, mais voilà, il y avait pas mal de supporters, bien sûr, de l'Inter. Et Martinez, les gars, pourrait devenir le 10e joueur masculin à remporter la Coupe du Monde et la Ligue des Champions au cours de la même saison. C'est qu'il a remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Et là, il est en lice, on va dire, pour remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et là, il est en lice, on va dire, pour remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et là, il est en lice, on va dire, pour remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et là, il est en lice,
Champions, voilà, avec l'équipe de l'Inter. Donc voilà, s'il venait à réaliser cet exploit, donc ce serait le 10e joueur de l'histoire à faire coup double, on va dire, Coupe du Monde, Ligue des Champions au cours de la même saison. Par exemple, Raphaël Varane l'avait fait en 2018, bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'équipe de France et vainqueur de la Ligue des Champions 2018 avec le Real Madrid. Et pour Lautaro Martinez, il a dit l'Inter mérite de vivre ce type de soirée après sa qualification finale de Ligue des Champions. Voilà ce qu'il a pu dire au micro de ceux qui l'ont interviewé en fin de match. Lautaro Martinez. Onana, les gars, quel gardien André Onana. Bon, après, il a pas eu énormément de choses à faire et surtout en début de match, il a fallu qu'il reste concentré. Après, vraiment, l'Inter a été bien supérieur à l'équipe de Milan. Mais voilà, l'arrêt qu'il fallait faire en début de match, parce que par exemple, je sais pas, Milan marque ce but en tout début de match, ça peut bien sûr être un match totalement différent, mais il a été très bon et du coup, une frappe cadrée, il a dû arrêter et il a arrêté cette frappe. Et du coup, ça lui fait, lui, dans ses stats, un nouveau clean sheet. Et 8e clean sheet pour André Onana cette saison en Ligue des Champions. Aucun gardien ne fait autant ou mieux cette saison. Donc c'est incroyable. N'oubliez pas que l'Inter, les gars, vous avez réalisé plus de clean sheets au cours d'une saison de Ligue des Champions. C'était 6 clean sheets et là ils sont déjà à 8. Ils font déjà 2 clean sheets de plus que l'année 2010 où vous avez réalisé 6 clean sheets tout au long de la saison de Champions League. Thierry Henry, les gars, qui régale encore sur le plateau de CBS Sport, donc une chaîne sportive britannique. Donc Lukaku ne veut pas lui donner son maillot et voici sa réaction. Romelu n'a pas mon corps, donc il n'ose pas le montrer. Donc voilà, bon, bien sûr, il a dit ça à la rigolade. N'oubliez pas que Thierry Henry, c'était l'adjoint de Martinez avant du côté de la sélection belge. Donc bien sûr, il connaît très très bien Lukaku. Et Lukaku, enfin Thierry Henry voulait le maillot de Lukaku. Lukaku ne lui a pas donné, bien sûr. Bon, voilà, bon, c'est pas grave, bien sûr. Voilà, l'immense respect, bien sûr, entre les deux. On va parler d'Achraf Hakimi, les gars, tout heureux de la qualif de son ancien club en finale de Ligue des Champions. Il était présent hier dans le stade de l'Inter, tout simplement. Achraf Hakimi, le joueur du PSG, parce qu'il avait encore un jour de repos. Ils reprennent aujourd'hui l'entraînement, les joueurs parisiens. Et voilà, Hakimi, bien sûr, était présent. Il était très content de son ancien club l'Inter par rapport à cette qualif. Feu d'artifice aux abords du stade Giuseppe Meazza. Donc voilà, c'est le stade, on va dire, de l'Inter, même si on l'appelle aussi San Siro, parce que San Siro c'est pour Milan AC et Giuseppe Meazza c'est pour quand on parle de stade à domicile pour l'Inter Milan. Mais voilà, c'est bien évidemment le même stade. Moi je préfère l'appeler San Siro à ce stade mythique. Et on va parler cette fois-ci côté Milan AC. Donc eux ils sont passés complètement à côté de des deux demi-finales de Ligue des Champions. On n'a pas du tout l'impression que l'AC Milan joue une demi-finale retour de Ligue des Champions, très décevant et voilà, bien sûr c'est une grande tristesse pour eux. Donc la tristesse d'Olivier Giroud après l'élimination des siens. Donc voilà, bien sûr il était un peu sous le choc, il était déçu, il était peut-être énervé, parce qu'on peut comprendre, voilà, quand tu échoues aux portes d'une finale, c'est toujours très frustrant. Donc voilà, quasiment les larmes aux yeux. Comment dire, Olivier Giroud. Raphaël Leao a joué hier, bon il a très peu montré de choses, il a failli marquer un coup, un but, voilà c'est tout, je crois que c'est la seule occasion qu'il a eu, sinon il a pratiquement rien eu à se mettre sous le nom, on va dire. Leao, Sandro Tonali ou même Mike Maignan, les gars. Donc Mike Maignan a fait quand même son match, il a repoussé, on va dire, l'échéance pas mal de fois parce qu'il a fait pas mal d'arrêts. Et voilà, ce but qu'il prend, bon, il n'y peut rien tout simplement parce que voilà, sa défense ne suit pas. Et regardez, donc il a obtenu une note de 6 sur 10, c'est un match satisfaisant malgré que son équipe s'est inclinée. Et Martinez une note de 7. Voilà pour les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à ces deux joueurs-là. Et pour revenir, les gars, sur le but, le replacement défensif des défenseurs du Milan AC, ils sont revenus en marchant et couvrent donc le hors-jeu. Donc là, c'est comment dire, Lukaku qui fait la passe pour comment dire, Lautaro Martinez qui est tout en bas à gauche, on va dire, voilà, côté Inter. Et regardez, ils couvrent complètement leur jeu. Je crois que c'est Tomori et Théo Hernandez qui sont, voilà, ils couvrent leur jeu en gros. Et du coup, il n'est pas hors jeu à Lautaro Martinez qui marque après entre le poteau et Mike Maignan, un sublime but. Donc voilà comment est venu le but hier. Eric Dimeco, donc consultant sur RMC Sport, il a parlé de Junior Messias, donc ce joueur qui a fêté il y a quelques jours ses 32 ans. Donc lui, il est catastrophique. C'est vrai que ce joueur, on se demande pourquoi il a joué hier. Il n'a rien montré de bon, ce joueur Messias. Donc petite info concernant ce joueur brésilien. Du coup, le tableau final de la Ligue des Champions, donc il est quasiment rempli. Donc il manque plus que 2 trucs à remplir en gros. Donc tout d'abord, qui sera en finale, puis après voilà, qui gagnera la finale. Voilà les 2 trucs manquants, on va dire, dans ce tableau final de la Ligue des Champions. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'Inter sera bien en finale et ça sera soit contre le Real, soit contre Manchester City, la demi-finale est ce soir. Et quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions sur le Twitter ActuFoot, quasiment 30 000 votes, donc soit Real Inter ou soit City Inter, et la plupart ont mis City Inter 54%. Moi j'ai mis Real Madrid Inter parce que ce soir je vais soutenir le Real Madrid et voilà, donc on verra. C'est vrai que peut-être City sur le papier, en plus ils jouent à domicile ce soir, sur le papier ils sont peut-être favoris
Faut pas oublier que c'est quand même le Real en face, les gars. 14 Ligues des Champions, ils ont l'expérience et je pense qu'ils peuvent le faire. Cette équipe du Real, on va parler bien sûr de ce Manchester City, Real Madrid, la grosse affiche maintenant ce soir. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, même pas peur en une. On peut voir Camavinga avec Erling Haaland qui font la une. Donc bien que tenu en échec au match aller un partout, Camavinga et les Madrilènes sont prêts à défier les Citizens d'Erling Haaland sur leur pelouse pour s'ouvrir les portes de la finale. De toute façon, il n'y aura pas le choix. N'oubliez pas les gars que le Real Madrid n'a jamais gagné du côté de l'Etihad Stadium. 4 matchs, 2 matchs nuls, 2 défaites pour le Real du côté de City. Donc voilà, ils vont devoir absolument s'imposer, même si c'est après prolongation, même si c'est au tir au but, il faut gagner de toute façon pour le Real Madrid pour aller en finale. Bon, la même chose bien sûr pour l'équipe de Manchester City. Donc la une des journaux, bien sûr madrilène, donc là, la une journal AS, l'ogre, c'est Madrid, une journal ce mercredi 17 mai. Et la une du journal Marca, donc c'est pas mission impossible, c'est plutôt mission possible, bien évidemment, pour le Real Madrid. Le Real Madrid a peur de personne en Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe quand même qui a remporté pas mal de fois la Ligue des Champions au cours des 10 dernières années. Donc voilà, même si c'est City la meilleure équipe, on pense actuellement au monde, le Real Madrid peut éliminer bien sûr les Anglais ce soir chez eux. Ancelotti l'a dit, le plan pour ce soir maintenant, c'est simple. Il faut essayer de faire mieux qu'au match aller car on peut faire encore mieux individuellement et collectivement. Donc voilà, il a un plan. Donc après, je vais revenir les gars sur toutes les déclarations d'Ancelotti. Ça sera sur ma chaîne BizBiz Real Madrid en description pour ceux qui veulent avoir vraiment l'avant-match complet bien sûr de cette rencontre ce soir. Prêt pour ceux qui arrivent, voilà la story Instagram de Rodrigo, voilà, qui devrait, je ne sais pas s'il sera titulaire ou non, Rodrigo, on en parlera là dans quelques instants. Donc Camavinga, lui, sera encore aligné en latéral gauche ce soir face à Manchester City. D'après ce qui se dit, d'après Marca, il devrait de nouveau débuter couloir gauche de la défense. Et regardez, donc après, voilà, Marca dit qui va commencer défenseur gauche. Après, il y a des compos probables où il commencerait en milieu de terrain. Bon, pour l'instant, moi, je ne sais pas, je ne suis pas Ancelotti. Bon, Ancelotti a déjà son 11 en tête, mais voilà, il y en a qui disent Camavinga défenseur gauche, ça peut être une option, vu que souvent, il a commencé défenseur gauche comme au match aller. Il y a des options, notre compo qui disent plutôt que ce sera Alaba qui commencerait défenseur gauche et du coup Camavinga en numéro 6. On verra les gars ce soir, une heure et demie avant le coup d'envoi, on connaîtra la compo officielle. Mais par exemple Benzema, Vini, ça c'est sûr que ça sera titulaire. Courtois, Modric, Kroos, ça c'est obligé que ça sera aussi titulaire. Donc voilà quoi pour ressembler le 11 ce soir côté Real Madrid. Côté Manchester City, donc Pep Guardiola annonce que Nathan Ake ne sera pas apte pour le match face au Real Madrid. Il avait déjà loupé le match aller, il loupera le match retour ce soir. Nathan Ake, on lui souhaite un bon rétablissement. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ ce soir. Je crois en gros que c'est la même équipe qui a commencé titulaire lors du match aller mardi dernier. Donc voilà, avec bien sûr Haaland devant, Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et même Gundogan en attaque. Donc de nouveau, Riyad Mahrez devrait commencer sur le banc. On va parler, donc voilà, donc là on a parlé de la Ligue des Champions, donc maintenant le match doit se jouer bien sûr, on en reparlera demain du résultat. On va parler aussi d'un match très important, c'était les barrages on va dire du côté de la Première Ligue pour monter en PL. Donc Luton bat Sunderland 2-0 en playoff et se qualifie en finale. Donc les Hatters affronteront soit Middlesbrough ou Coventry. Donc voilà, Luton sûr, ils seront en finale, enfin ils joueront une finale soit contre Middlesbrough, Coventry pour monter tout simplement en Première Ligue saison prochaine. Du coup Sunderland qui a échoué les gars, qui était en play-off. Ce n'est pas cette saison que nous reverrons Sunderland en Première Ligue. Donc voilà, ils échouent tout simplement au play-off. Donc ils restent en Championship. On va parler de Cristiano Ronaldo car hier son équipe de Al Nassr jouait, c'était pas de la Ligue des Champions mais Ronaldo a joué un mardi soir. Donc c'était un match de championnat, c'était contre qui? C'était contre Al TAE. Donc voilà, bon bref, l'équipe de Al Nassr s'est imposée 2-0 dont un but de Cristiano Ronaldo. Talisca aussi a été buteur et Ronaldo, j'ai dit un buteur sur penalty Ronaldo. Donc il vient de marquer son 13e but en 14 matchs avec l'équipe de Al Nassr. Voilà, une petite info concernant Cristiano Ronaldo que j'aimerais revoir en Europe saison prochaine. Ça peut se faire bien sûr, il peut bien sûr faire son retour en Europe, on l'espère. Et avec cette victoire les gars, Al Nassr reste toujours à la deuxième position du championnat d'Arabie Saoudite. Il y a toujours l'équipe de Al Ittihad qui est en première position avec 3 points de plus sur l'équipe de Al Nassr. Et là on arrive sur la fin du championnat. On va parler de Christophe Galtier, absent de la liste des nommés par rapport au meilleur entraîneur de l'année, on va dire, en Ligue 1. Donc voilà, l'entraîneur du PSG, Galtier, n'a pas été retenu parmi les 5 techniciens. Donc en gros, c'est comme surprenant. Voilà, il est quand même premier, bien sûr, avec le PSG. Il n'est pas
parmi les meilleurs entraîneurs, parce qu'on a le choix entre Fonseca, Gastien, Franck Hens, Montagnier et Igor Tudor, et on peut voir qu'il n'est pas parmi les nommés. Donc je pense qu'il aurait au moins mérité d'être parmi les nommés. Après être meilleur entraîneur, non, je pense pas qu'il le mérite, mais être au moins parmi les 5, je pense qu'il le mérite. Bien sûr, le PSG premier quand même de la Ligue 1. Depuis la première journée, vous avez gagné, je crois, 5-1 ou 5-0 à Clermont, et depuis, ils n'ont jamais lâché à cette première place, et voilà, il n'est pas nommé. Bon, après, celui qui mérite le plus, s'il aurait été nommé, c'est pas lui bien sûr, je pense que ça sera, et sans surprise, le coach de Lens, les gars, Franck Hens, avec la saison qu'il vient de faire, ça sera certainement lui qui sera récompensé. Toujours avec les trophées UNFP qui seront décernés là d'ici quelques jours, là c'est seulement pour l'instant les nommés, bien sûr. Donc là, cette fois-ci, les nommés pour le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. David, Fofana, Mbappé, Messi, Openda. Donc il manque par exemple Lacazette ou même Sanchez qui aurait pu être nommé. Mais bien sûr, il faut faire un choix, il faut retenir que 5. Donc voilà, des illusions, on va dire, pour ces deux-là. Mais voilà, qui mérite le plus parmi ces 5-là? Donc la saison dernière, c'est Mbappé qui avait remporté ce prix. Et bon, il avait terminé meilleur buteur et meilleur passeur du championnat français. Donc voilà, logiquement, ça avait été lui. Donc cette année, les meilleurs buteurs, bien sûr, Kylian Mbappé. Messi est meilleur passeur. Donc moi, je partirais bien sur Messi, les gars, cette année. C'est vrai que bon, il a été beaucoup critiqué, surtout en Coupe d'Europe. Mais voilà, en Ligue 1, il a quand même, les stats sont très très bonnes. Meilleur passeur, et aussi, il a plus de 15 buts, je crois, en Ligue 1. Donc voilà, il nous fait une énorme saison, bien sûr, Léo Messi en Ligue 1. Et je pense que c'est lui, tout simplement, pour moi, qui mérite le plus de remporter ce prix de la saison, du meilleur joueur de la saison, tout simplement, dans le championnat français. On continue avec les nommés plutôt pour le trophée UNFP de meilleur espoir de la saison, donc en gros les meilleurs jeunes joueurs. Barcola, Benseguir, Cherki, Mendes et Eli Wahi. Donc là je partirais sur Wahi, l'attaquant de Montpellier, avec plus de 17 buts cette saison inscrits en Ligue 1. Donc je pense que c'est lui qui mérite le plus. Après, ils méritent tous, bien sûr. Barcola a été très bon du côté de Lyon, Nuno Mendes très bon du côté du PSG, le défenseur gauche, mais il faut faire un choix. Je partirais sur l'attaquant de Montpellier. Concernant les meilleurs gardiens, Chevalier, Donnarumma, Paul Lopez et Brice Samba. Là, je partirais sur Brice Samba. En plus, Lens c'est la meilleure défense actuellement du championnat de Ligue 1. Je pense que ça sera Brice Samba qui sera l'heureux élu. Concernant les nommés pour le titre UNFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger, on a le choix entre Benzema, Camavinga, Théo Hernandez, Kolo Muani et Mike Maignan. Donc là aussi, il y a du très très lourd. Après, il faut en sortir un. Je partirais, je sais pas, j'hésite, les gars, il y a Kolo Muani, je partirais sur Kolo Muani, il faut en sortir un, bien sûr, il faut faire des choix. Mike Maignan a été énorme, bien sûr, Benzema aussi, Camavinga aussi, ou même Théo Hernandez. Je partirais quand même sur Kolo Muani. La saison qu'il fait à Francfort pour sa première année du côté de la Bundesliga, c'est incroyable. Cette fois-ci, les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la Ligue 2, donc entre ces 5 coachs-là, donc là on pense tous, bien sûr, que ça sera l'entraîneur qui n'est pas français, c'est Elsner, donc l'entraîneur du Havre, le Havre, les gars, a perdu là, c'était lundi soir contre Annecy, mais ils n'avaient pas perdu depuis la deuxième journée. Le Havre qui va certainement monter en Liga. Donc voilà, je pense que ça sera l'entraîneur du Havre qui sera l'heureux élu. Cette fois-ci, le meilleur joueur de la saison en Ligue 2. Donc entre Crasso, Lecal, Madja, Mikotadze et Nkunku. Donc je vois deux qui sortent du lot, les gars, Mikotadze et Jean-Philippe Crasso. Donc à voir. Mikotadze, meilleur buteur de la Ligue 2. Crasso, meilleur passeur de la Ligue 2 aussi. Je crois deuxième meilleur buteur. Donc voilà, ça va se jouer entre les deux. Et je partirai sur le Georgia Mikotadze. Vraiment révélation cette année du côté de Metz. Et concernant la meilleure joueuse de la saison de D1, Arkema, donc là c'est la première division féminine. On peut voir quelques joueuses du PSG, une joueuse lyonnaise, Cascarino. Donc voilà, on verra bien sûr ça sera qui l'élu, on va dire, pour être meilleure joueuse de la saison. Et cette fois-ci, rien à voir avec la Ligue 1, c'est plutôt du côté de la Première Ligue. Voici les 6 joueurs nommés par les supporters pour le titre de meilleur joueur de l'année en Première Ligue. On a le choix entre De Bruyne, Haaland, Harry Kane, Odegaard, Rashford et Bukayo Saka. Bon, je pense Erling Haaland sera l'heureux élu, va tout rafler, je pense, avec les trophées individuels. Erling Haaland du côté de la Première Ligue, avec quand même ses 36 buts inscrits cette saison du côté de la PL. C'est un record, donc je pense qu'il va récolter beaucoup de trophées. On va parler de Sadio Mané, voudrait quitter le Bayern Munich cet été. Donc on sait que Sadio Mané, depuis son arrivée l'été dernier, c'est peut-être pas un flop non plus, mais bon voilà, c'est compliqué, on va dire, son aventure du côté du Bayern. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe du Bayern. Seuls les clubs de Première Ligue sont susceptibles de pouvoir s'offrir son salaire de 20 millions d'euros par an, indique Sky Sport. C'est vrai que s'il quitte son club du Bayern, il va devoir penser à toucher le même salaire. Et voilà, il n'y a pas plein de clubs qui peuvent lui permettre de toucher le même salaire. Ce serait soit, c'est certainement un retour, on va dire, du côté de la Première Ligue, peut-être pas du côté de Liverpool, ça peut être Chelsea, ça peut être Arsenal, je sais pas, ça peut être Newcastle qui peut être intéressé, on verra les gars. Et voilà, Sadio Mané devrait bien quitter l'équipe du Bayern de Munich. Et ses stats
Depuis son arrivée en Bavière, donc c'est 37 matchs pour 12 buts et 6 passes D. Voilà, c'est stats complètes depuis qu'il a rejoint l'équipe du Bayern en août dernier. On va parler de ce joueur aussi qui devrait quitter son club actuel. C'est Iniesta qui devrait quitter le Vissel Kobe à 39 ans. Il devrait annoncer le 6 juin prochain à l'occasion d'un match face au FC Barcelone. Vous savez que c'est un match amical entre Vissel Kobe et le Barça qui est programmé là au 6 juin. Donc la fin de son aventure dans le club japonais, probablement sa prochaine destination en MLS ou dans le Golfe. Donc ça peut être en Arabie Saoudite. Donc voilà, ce sera son dernier match contre le Barça. Pour Andrés Iniesta. Donc voilà. On va parler aussi d'Alejandro Balde, accord entre le Barça et Alejandro Balde pour une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Sa clause libératoire passera à 1 milliard d'euros. Donc voilà, petite info concernant le latéral gauche Blaugrana qui est jeune, je crois qu'il a seulement 19 ou 20 ans, donc très très jeune. On va parler de Neymar les gars, qui était à la fête du Barça dimanche, je vous l'ai dit hier, pour célébrer le titre de la Liga. Il s'était également joint à certains joueurs du Barça lundi pour célébrer après le défilé de bus. Bon, il n'était pas sur le bus, normal, c'est pas un joueur du Barça, mais après ce défilé de bus, donc les joueurs du Barça se sont retrouvés ensemble, et Neymar aurait été là, d'après ce qui se dit. Et toujours avec Neymar, les gars, se rend à Barcelone chaque fois qu'il peut, parce que la ville lui manque, cette ville de Barcelone, où bien sûr il était habitant il y a quelques années, même joueur bien sûr du FC Barcelone. Et Neymar, les gars, un rêve, il rêve de retourner au Barça, mais il sait que le club n'envisage pas de le signer. C'est vrai que le Barça, pour l'instant, il pense pas du tout à Neymar, il pense beaucoup bien sûr à Messi, qui est pratiquement sûr de revenir, mais voilà, Neymar, après ça peut se faire bien sûr, mais voilà, pour l'instant l'objectif bien du Barça c'est plutôt Messi, après Neymar on verra, et les chances de Neymar de revenir à Barcelone seraient plus grandes si Messi bien sûr ne revenait pas au club, parce que là ça sera compliqué quand même pour le Barça de faire revenir, déjà Messi c'est compliqué, alors les deux, le duo Messi-Neymar, ça serait très compliqué. Après dans le football, on sait qu'il peut arriver, des fois il y a des choses très surprenantes qui peuvent arriver, donc on verra, mais voilà, Neymar aimerait tout simplement retourner du côté du Barça. N'oubliez pas que Neymar devrait bien quitter l'équipe du PSG en fin de saison. Toujours avec les infos un peu mercato, donc Arsenal serait prêt à dépenser 200 millions d'euros pour s'attacher les services de Declan Rice et Moïse Caicedo, donc en gros un pack. Declan Rice qui est estimé à 130 millions d'euros et Moïse Caicedo qui est estimé à 70 millions d'euros, et Arsenal aimerait cumuler la somme et en achetant ces deux joueurs pour la saison prochaine. On va parler de Phil Jones, sera libéré en tant qu'agent libre pour Manchester United cet été à l'expiration de son contrat. Donc en gros il est en fin de contrat Phil Jones et sera pas reprolongé on peut dire. Donc ce joueur de 31 ans n'a joué que 19 fois depuis la signature de ce nouveau contrat en 2019. Et lui c'est un joueur bien sûr qui date du côté de Manchester United. Mais voilà, c'est fini pour lui en fin de saison. Et Phil Jones étant sur le point de partir à la fin de la saison, je vous ai parlé juste avant, donc David De Gea sera le seul joueur restant à Manchester United de l'ère Sir Alex Ferguson, parce que David De Gea était là quand Ferguson était encore coach de l'équipe de Manchester United. Il y avait encore David De Gea et Phil Jones, et vu que Phil Jones va quitter l'équipe de Manchester en fin de saison, il ne restera plus que David De Gea on va dire, qui avait été sous l'ère Ferguson du côté de Manchester. On va parler d'Arsenal est en négociation pour renouveler le contrat de William Saliba. Le défenseur français de l'équipe des Gunners devrait prolonger l'aventure du côté de Arsenal. Ismaël Garbi souhaite représenter la Tunisie. Son père a d'ailleurs confirmé l'envie du jeune Parisien auprès de la Fédération tunisienne de football. N'oubliez pas qu'il joue déjà du côté du PSG et il joue aussi avec les équipes de France, on va dire jeunes, que ce soit les 19, je ne sais pas s'il a joué avec les espoirs, bref. Donc voilà, il devrait représenter maintenant la Tunisie, le jeune Ismaël Garbi. Officiel, on va parler d'Aubameyang, annonce sa sortie de retraite internationale avec le Gabon. Panthère un jour, Panthère toujours. Donc il explique que la discussion qu'il a eue avec le président de la République gabonaise était de sages paroles, comme un père qui parlait à son fils. Suite à leur discussion, il décide de revenir. Parce qu'en gros, il a eu un entretien avec le président de la République du Gabon. Ils ont parlé football. Et le président lui a conseillé et lui a donné l'envie de revenir avec le Gabon. Et du coup, il sort de sa retraite et il va rejouer pour les prochains matchs avec le Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler de Folarin Balogun et c'est officiel. Représentera l'équipe nationale des États-Unis. Donc, il avait le choix entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc, ça y est, c'est sûr maintenant, il va jouer avec les États-Unis. En gros, il ne va pas opter pour l'Angleterre parce que peut-être il sait qu'il y a beaucoup de concurrence du côté de l'Angleterre. Plus la dernière Coupe du Monde, même lors des derniers rassemblements, il n'a pas été convoqué. Donc il s'est dit, voilà, c'est compliqué pour jouer et faire une carrière avec la sélection anglaise. Donc du coup, voilà, il va jouer maintenant avec les États-Unis. Et le futur de la sélection américaine s'annonce brouillon. Regardez tous ces joueurs, les gars, avec Balogun en plus de 21 ans. Il y a Dest qui a 22 ans. Il y a Timothy Weah, 23 ans. Pulisic, 24 ans. Mike Mini, 24 ans. Il y a le Giovanni Reina, jeune joueur de 20 ans. Donc voilà, le futur, les gars, des États-Unis. Il est prêt, c'est que les États-Unis, on sait que c'est pas trop un pays de football, mais vraiment s'ils performent, on va dire, avec leur équipe nationale, ça peut devenir un grand pays du football dans les années futures.
futur, les Américains. Le Bayern Munich a prévu une tournée en Asie cet été avec 2 matchs au Japon, à Tokyo. Donc ils vont jouer contre, je crois que c'est contre Manchester City, un match amical, c'est prévu le 26 juillet prochain. Ils joueront aussi contre, bon je ne sais pas ce qu'il est les cuissons là, bon c'est contre une équipe Kawasaki et contre Liverpool les gars. Voilà, programme pour l'équipe du Bayern pour cette tournée. Pour eux ça sera du côté du continent asiatique. Sabri Lamouchi quitte le Cardiff City après l'avoir maintenu en Championship. Voilà, il avait rejoint cette équipe il y a quelques mois et du coup il a réussi à les maintenir, hein, donc c'était l'objectif du club et du coup il quitte voilà, cette équipe de Cardiff, il va relever on va dire un nouveau challenge, Sabri Lamouchi. Le Real Madrid et Manchester City sont intéressés par Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich et les cibles du Real Madrid pour cet été, donc Mbappé, bon ça va être compliqué mais voilà ça reste toujours une cible du côté du Real, donc Bellingham, ça c'est la priorité numéro 1, et Alphonso Davies qu'on a parlé juste avant. C'est imaginez le mercato de malade, s'ils arrivent à faire les 3, donc 1 c'est quasiment sur Bellingham, Davies ça peut le faire mais bon voilà ça va être compliqué, et Mbappé j'y crois pas du tout. Après l'année prochaine 2024 je pense que ça peut être jouable parce que c'est par exemple déjà au PSG s'il y a déjà Messi et Neymar qui quittent le club, je pense pas qu'ils vont perdre les 3 devant, donc voilà, concernant bien sûr le mercato qu'aimerait faire le Real Madrid. Alexander Arnold impliqué dans 7 buts lors de ses 8 derniers matchs avec Liverpool, a marqué un magnifique coup franc là contre Leicester, c'était avant-hier, et regardez les derniers matchs qu'il a fait, donc soit les buteurs bon, contre Leicester mais souvent passeur D, c'est un délivreur de caviar on peut dire, Alexander Arnold. Officiel, Ismaël Bennacer a subi une arthroscopie du genou droit ce matin, il sera absent des terrains au moins 6 mois d'indisponibilité. N'oubliez pas qu'il s'était blessé lors du match aller de Ligue des Champions, donc il n'a pas joué hier bien sûr, mais lors du match aller contre l'Inter, il s'était blessé, il était sorti en tout début de match et du coup il s'est fait opérer et 6 mois d'indisponibilité, ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de l'AC Milan. Il sera de retour quasiment au mois de décembre prochain, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Le club de l'AS Villers-Houlgat vient d'enchaîner une 5e montée consécutive et est passé de la 2e division, enfin de la D2 District à la Nationale 3, incroyable, hein. Regardez, depuis 2017 ou D2, et à chaque fois ils ont monté les gars, c'est incroyable, hein. Ils ont fait D1, R3, R2, R1 et maintenant National 3, bon, après il y a National 2, National 1, puis après il y a la Ligue 2 Ligue 1, bon, j'ai pas dit qu'ils vont monter en Ligue 1 mais voilà, c'est quand même incroyable de monter 5 années de suite. Alexandro devrait prolonger automatiquement d'une saison de plus avec la Juventus Turin en fin de contrat là, au 30 juin et automatiquement son contrat devrait être reprolongé d'une année de plus. On va parler de Manchester qui négocie avec les agents de Kim Min-jae. Depuis plusieurs semaines, il n'y a pas encore d'accord, mais une nouvelle réunion est prévue entre les deux parties parce que Manchester veut ce défenseur coréen de l'équipe de Naples, hein. Après bien sûr Naples, hein, c'est que ça peut être le jackpot en le vendant, donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu et Manchester pourrait lui proposer un énorme salaire pour l'attirer en Angleterre. Paul Pogba, les gars, des nouvelles, donc il pourrait finalement rejouer cette saison. Pogba, on sait qu'il s'était blessé là, lors du dernier match contre Cremonese dimanche soir et du coup sa blessure pourrait être moins grave que prévu, donc bonne nouvelle parce qu'il est annoncé 20 jours d'indisponibilité, donc en gros ce serait moins de jours de la disponibilité pour Paul Pogba, donc voilà, plus il sera rapidement de retour, donc mieux ce sera bien sûr pour tout le monde. On va parler de Chelsea qui est sur le point de signer la star Katarina Macario de Lyon, hein, lorsque le contrat du joueur de 23 ans expira cet été, donc voilà une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui pourrait débarquer du côté de Chelsea. On va parler de Granit Xhaka, devrait quitter Arsenal cet été, le Suisse devrait signer au Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros, donc c'est un joueur très important bien sûr, en plus c'est le capitaine de cette équipe de Arsenal et il pourrait débarquer du côté du Bayer Leverkusen lors du prochain mercato. On va parler de Jérôme Brissard, a été désigné pour arbitrer la rencontre entre Lille et l'Olympique de Marseille ce week-end. C'est la grosse affiche ce week-end. Voilà, Lille-OM, bien sûr, c'est une énorme affiche, hein, surtout que Marseille doit s'imposer pour revenir et surtout garder le contact par rapport à Lens, deuxième de la Ligue 1. Donc ça sera lui, Jérôme Brissard, l'arbitre du match. Officiel, le prometteur Ravi Guerra prolonge jusqu'en 2027 du côté du FC Valence, un clause libératoire à 100 millions d'euros si un club est intéressé par ce joueur, bon, que j'ai déjà vu quelques fois, joué à très peu de fois, et voilà, bien sûr, hein, si il le prolonge autant d'années, hein, c'est que bien sûr il va avoir un énorme talent, ce jeune Guerra. Rafael Guerreiro aurait été proposé à l'Atlético Madrid. Un petit rappel, ce joueur en fin de contrat, en fin de saison du côté de Dortmund, il va quitter cette équipe du BVB gratuitement et il pourrait peut-être débarquer du côté de l'Atlético Madrid gratuitement. Rafael Guerreiro, ancien joueur de Lorient par exemple, hein, et Erling Haaland qui participe à un jeu concours sur Instagram, parce que sur l'Instagram de 433 en collaboration avec Dortmund, hein, en gros c'est Guerreiro qu'on a parlé juste avant qui offre son maillot, donc il faut mentionner des amis, tout ça vous connaissez, et on peut voir Haaland les gars a mentionné on va dire
Torgan Hazard et Guerrero pour gagner tout simplement le maillot, bien sûr, de son ancien collègue qu'il avait, bien sûr, du côté de Dortmund à l'époque. Regardez toujours avec les maillots, la Lazio de Rome vient de dévoiler un maillot spécial pour les 10 ans de son succès en Coupe d'Italie. Ils avaient remporté il y a 10 ans une victoire en Coupe d'Italie, puis en gros il y a ce maillot collector qui est sorti là, donc vous pouvez le retrouver sur la boutique officielle du club. Donc ils avaient gagné ça, c'était le 26 mai 2013, voilà, parce que je vois bien sûr ça en tout petit à côté de l'écusson. Et on finit les gars cet épisode, et bien évidemment on finit avec le pronostic ce soir de la deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions entre City et le Real Madrid. Donc pour vous, quel sera le résultat? Quelle équipe accompagnera l'Inter Milan en finale de LDC? Donc moi je vais partir sur le Real Madrid vainqueur. Je vais partir sur une victoire du Real Madrid 2-1 contre Manchester City. Je ne sais pas si ça sera dans le temps réglementaire. Est-ce que ça sera en prolongation ou au tir au but, je ne sais pas. Mais voilà, je pars une victoire 2-1 du Real Madrid contre Manchester City. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image. Pour ceux qui veulent avoir tout l'avant-match complet les gars, du Real Madrid à soir contre City, c'est sur ma chaîne BizBiz Real. Et nous on se retrouve sur cette chaîne, ça sera demain matin, bien sûr on parlera de cette soirée européenne qui aura lieu ce soir. Allez, bonne journée à vous et à demain.